Mesdames et messieurs, mes projecteurs, applaudissons encore pour le général Vassero. C'est-à-dire, depuis quelques jours, quand j'ouvre mon téléphone, ces images-ci sont dans mon téléphone. Chaque fois quand j'ouvre mon téléphone, je tombe sur ces images-ci. Je regarde, je dis quel amour. C'est-à-dire que je regarde chaque fois, je dis, ça me touche. Vraiment, mes frères, on peut détester le lièvre, on peut calomnier le lièvre, on peut critiquer, on peut insulter, on peut tout dire du lièvre. Mais reconnaissons que le lièvre va plus vite. Le lièvre court plus vite. Je vous assure. Vraiment, Vassero, ce que tu as fait là, je sais que quand je parle comme ça, certains, quand j'ai d'abord fait les publications sur ma page Facebook, certains sont venus dire, est-ce que c'est l'œuvre de Vassero, c'est le Bloc populaire qui fait ça, machin. Peut-être vous avez raison. Mais je pense que on voit comment les citoyens payent les taxes, les impôts. On voit comment les citoyens payent les péages ici. Est-ce qu'on refait les routes? On félicite les citoyens. Soit c'est le ministre des Transports, soit c'est le président de la République qu'on félicite. N'est-ce pas? Ça veut dire que Vassero, s'il n'était pas là, s'il n'avait pas pris cette initiative, s'il n'avait pas s'il n'avait pas créé sa page, on ne devait jamais avoir cette œuvre-ci. Rénover un établissement pareil comme ça à hauteur de 6 millions de francs CFA en moins d'un mois ou c'est 2 mois, je ne sais pas trop. Vraiment, bravo. Bon, bravo également au Bloc populaire. Parce que Vassio pouvait aussi lancer la lettre et personne ne suit ses cris. N'est-ce pas? Donc, bravo également au Bloc populaire. Quand j'ai fini de dire ça, je vais entendre quelqu'un venir dire que tu félicites Vassero qui passe autant à insulter. Attends, pardon, ce que je parle là, ça n'a rien à voir avec vos combats politiques. Pardon. Parce que je sais que c'est ce que vous avez venu écrire en commentaire. Et ce que j'ai l'habitude de voir quand je parle de Vassero en bien, on vient toujours dire que oh, tu félicites quelqu'un qui fait... Oh, 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 oh. Je vous ai dit, moi, je suis libre de faire ce que je veux. Parce qu'autrefois, quand je parle de Vassero en mal, on dit que je suis payé. Je chante les louanges parce que je veux qu'on me regarde bien. Pardon, quand vous mangez vos trucs, nous ne sommes pas ensemble. Vous me laissez me coller la paix. Je suis quelqu'un de libre. Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux sur mes plateformes. Il faut que ce soit clair. Et comme on dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que le chien qui ne change jamais la position de s'asseoir. Quand je crée mes contenus, j'ai créé une page. Certains ont décidé de me suivre. Ceux que j'appelle mes fans, mes followers, ont décidé de me suivre parce qu'ils aiment ce que je leur propose. Et si à un moment donné, je m'en rends compte que mes followers sont contre moi à 80%, je suis en train de prendre de l'âge, hein? Je suis en train de vieillir. Un homme qui tend vers la quarantaine, je dois arrêter de faire les bêtises. Si un homme avance, l'âge avance, il ne fait pas l'examen de conscience. On critique quelqu'un. Lui-même, il ne se pose pas la question que, mais qu'est-ce qui se passe? Il cherche à revoir sa manière de faire. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Je vous ai dit que j'ai fait mon bilan et j'ai vu que je blessais beaucoup de personnes. La preuve, quand j'ai décidé de renoncer au clash et de créer des contenus pour salir, tenir l'image des gens insultés, bon, mépriser parce qu'il n'est jamais insulté, mépriser les gens et tout, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu des messages de félicitations, c'est où je me suis rendu compte que effectivement, je blessais pas mal de personnes. Oui, je vais vous raconter une petite histoire, parce une autre fois, quand je donne les conseils aux jeunes comme ça, on disait, ah, tu aimes toujours ramener les choses sur toi, machin. Vous avez constaté à un moment donné, je n'aime plus parler de moi. Mais aujourd'hui, permettez que je vais un peu faire une parenthèse sur mon passé. Parce que c'est la deuxième fois dans ma vie comme ça que je prenne une décision que, voilà, à partir de maintenant, je mets fin à ça et plus jamais. Parce que c'était on dit là que Franco, est-ce que on doute du gars si il va parler comme ça et demain on va encore le voir machin. Non, 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 non. Quand je dis que j'ai mis fin au passé,
peut-être des trucs que je faisais, que j'ai senti que c'était du négatif et que ça blessait tellement les gens parce que effectivement les clashs que j'ai eu à faire et certaines sorties que je faisais, ça blessait tellement les gens. Parce que les gens qui me portent à cœur, hein, ça les blessait, ça les énervait. C'est Franco qui raconte les choses. Vous savez, étant petit, à l'âge peut-être de... J'avais peut-être 13 ans, 12 ans par là. J'étais dans un groupe, vous savez, mon père était trop vieux et ma mère était aveugle. Pour ceux qui me suivent depuis savent cela. C'était pas facile de nous contrôler. Donc, on était un peu les enfants abandonnés à nous-mêmes. Chacun faisait ce qu'il voulait. J'étais donc dans un groupe de petits délinquants du quartier, voyous. Notre chef de groupe s'appelait Bob Denard. Pour ceux qui ont fait le village à l'époque là, ben, vous connaissez l'histoire de Bob Denard. C'était un grand bandit récalcitrant du quartier. Donc, il nous avait injecté cette mentalité de vol. Je volais. Je vole, je m'appelle, le vol était arrivé au Négré où mon père se couchait même comme ça là, à la cuisine pour se reposer. Je soutirais son portefeuille, j'enlevais l'argent et je remettais là-bas sans qu'il ne comprenne. Je passais que par la fenêtre de mon père, je faisais des scandales. Je volais les cahiers des gens, même à l'école, les bics. Je vole comme ça, je pars. On part vendre aux femmes qui vendent les beignets, les beignets manioc, beignets maïs là. Je faisais du sale. Jusqu'à un jour, le Terminator, je suis entré dans un champ. Le champ de quelqu'un, j'ai volé les goyaves. C'était fétiché. Les fétiches m'ont donc pris. Mon père a souffert sur moi pendant 2 ans. C'est-à-dire que ma peau quittait même comme ça. L'époque où je vous dis que je volais chez nous là, comme ça là. Non, il n'y avait plus de poussins. C'est-à-dire que tous les poules de chez nous là, sans compter même les poules que je volais même en solo, je partais même brûler au champ, ou ils partaient même vendre même au marché comme ça en solo, comme si c'était mes parents qui m'avaient envoyé au marché vendre. Oui! Je faisais tellement de faux trucs. Toute ma famille, c'est qui allait à la réunion familiale comme ça, quand tout le monde on dit seulement qu'à l'entrée, que tout le monde arrête bien son sao. Parce que le petit là, quand il passe, il laisse des traces. C'était le moment comme ça. Et mon père était polygame, avait beaucoup d'enfants. J'étais le seul qui volait parmi tous les enfants de mon père. Comme c'était un disait que même si je fais 10 enfants et qu'un devient voleur, un rate sa vie, je me console avec 9. Non. Il n'y a qu'un parent qui a l'amour de tous ses enfants qui peut comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Mon père était malheureux malgré qu'il avait beaucoup d'enfants, mais que moi, il me regardait comme ça, là, il disait que mec, celui-ci sort d'où? Un jour même, il a dit que si ma mère voyait, il n'allait jamais accepter que je suis son fils. Parce que j'étais devenu un terroriste. Réunion familiale comme ça là, il y avait les radios, les grands frères venaient avec les radios, deux piles, machin, pour suivre les informations. Vous connaissez l'époque là, non? Voilà. Mon frère, il faisait du tu. Et les grands frères venaient comme ça, les grands frères, chaque fois on m'attrape, on me tape, chacun vient, il veut sa part de colère sur moi. Un jour, un grand frère est venu de Bafoussam, un grand frère consanguin. Il a dit que accompagne-moi au champ, on va aller chercher le bois. On a passé toute la journée. Le grand frère là m'a sensibilisé. Il m'a conseillé. Il a dit qu'est-ce que c'est que quand tu voles comme ça, si on te prend, on t'envoie en prison. Tu vois comme tel, parce que les autres grands bandits qui étaient au quartier, on les attrapait, on les envoie en prison. Tu vois comme tel est sorti de la prison, il est comme ça. C'est ce qu'on fait en prison. Pour les chanceux, même ça, c'est même le chanceux, les malchanceux, on perce les yeux, on coupe même leur bille, machin. Donc il me racontait, tu pour m'effrayer, il était encore petit. On a passé toute la journée, il a raconté les trucs, il a pris les exemples sur les gens qui ont réussi, et c'est pour réussir, ils sont devenus comme ça parce qu'ils volaient machin. Quand il est rentré, je vous assure que j'ai pris conscience. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit que je ne vais plus jamais voler. Un jour, je rentre des classes, je trouve mon père dans la cour en train de pleurer. Mon père pleure. Je viens dire, papa, et à quoi? Il me dit que c'est toi qui me rends comme je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Tu voles pour ressembler à qui? Tu es quel genre d'enfant que tout le monde parle, tu ne comprends pas. J'ai dit à mon père ce jour-là que, papa, ton fils a décidé de changer. Je ne vais plus marcher avec mes amis du quartier. Je ne vais plus jamais voler. Mon père a vu que c'était la blague. C'est le jour que je suis venu présenter ma femme à mon père. Parce qu'après là, j'ai eu le CAP. Je suis allé à Bafoussam continuer mes études et tout. Mon père n'était plus au courant de la suite de ma vie, tout ça. Je débarque un jour, je dis à mon père que voici ma fiancée. Mon père me regarde comme ça et que donc, tu vas même te marier. Il ne connaissait même plus. Donc, il savait que bon, comme il a dit qu'il ne vole plus. Et justement, parce qu'après ça, j'ai fait pratiquement 2 ans avant de quitter à côté de mon père. Je ne volais plus.
Mais mon père disait toujours que, est-ce que le type-ci, est-ce qu'il n'est pas en train de garder? Parce que j'avais tellement fait du sale. Est-ce qu'il n'est pas en train de me piéger et tout? Le père ne croyait toujours pas. Le jour que je suis venu présenter ma première voiture à mon père, c'était la 90 Fayman comme ça là. Mon père m'a embrassé dans son bar, comme s'il me regarde, comme c'est que dans mon fils. Donc tu as vraiment réussi. Comme tu m'avais dit que tu vas essuyer mes larmes, que tu vas devenir un homme, que tu ne seras pas un voleur. Et que papa, je t'avais fait une promesse. Et voilà ce que je suis devenu. Il dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, mon père était vieux, il était au village. Là, et que, voilà, après le bac, je suis arrivé à Yaoundé comme ça, je continue mes études, je me débrouillais, machin. Aujourd'hui, bon, je fais un peu les photos et tout. À l'époque, là, les photos payaient. J'ai acheté ma première voiture avec les photos. Mon père m'a embrassé comme ça, il m'a dit que je peux mourir. Je vous assure. Mon père m'a dit, je peux mourir aujourd'hui. J'ai accompli ma mission sur terre. Enfin, je peux m'asseoir comme ça, mon cœur ne tape pas, qu'on va venir dire que ton fils est dans telle prison, on a tué ton fils à tel endroit, on a brûlé ton fils. Depuis le jour que mon frère m'avait conseillé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pris la chose de quelqu'un. Mais s'il fallait seulement venir me taper comme tout le monde venait seulement, on m'attrape tout le monde. J'étais habitué à la chicotte. La chicotte ne me disait plus rien. Quand je volais même, je savais que quand je volais, on va me taper après, ça passe. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pour cette raison qu'on vous dit souvent, parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Il ne suffit pas seulement de taper. Hein. Parlez profondément. Cherchez quand un enfant, si tu as un enfant délinquant chez toi, prends l'enfant, la fais asseoir l'enfant. Cherche à comprendre le problème de l'enfant. Ne gronde pas seulement, ne crie pas seulement sur l'enfant parce qu'il est délinquant, parce qu'il est désordonné. Prends l'enfant, cherche à comprendre le problème de l'enfant. Parce que mon grand là a cherché à comprendre mon problème et je lui ai expliqué mon problème. Il m'a donné des conseils et qui m'ont permis à résoudre mon problème. Parlez à vos enfants. Donc aujourd'hui, quand je viens dire que j'ai renoncé au clash, vous n'allez plus jamais me voir dans les clashs. Même si quelqu'un me clash là, je peux répondre d'une manière, pas toujours les clashs, machin, oui. Les clashs, vous connaissez ce que j'ai subi dans les clashs. Vous avez vu ici les gens sur Facebook me promettent même la mort, non? Qui vont aller même dans leur lieu sacré ou me faire quoi, à cause des histoires des clashs. Vous connaissez même ce qu'il y a derrière ça. Quand ils voient quelqu'un taper la main sur la poitrine ici sur Facebook, vous ne pouvez rien me faire. Je regarde seulement comme ça. Ne regardez pas seulement comme les gens babas sur Facebook là. Derrière ça, ils souffrent. Mais ils viennent sur leurs écrans là, ils font comme s'ils sont les gonzomos, machin. Après ça, c'est l'enfer. Vous n'avez pas idée. Les clashs. Les clashs. Donc quand j'ai décidé que bon, voilà le nouveau Franco que je suis, ça surprend certains. C'est le même Franco qui a insulté, qui parlait mal de Vassero hier, qui machin, il vient aujourd'hui chanter les lois de Vassero. Non, non. Je ne suis plus le même, les gars. Je ne suis plus le même. Je vous ai dit que ma part de vlog, ma part de contenu que je vais créer maintenant, si ce n'est pas le positif, soit c'est pour sensibiliser. Moi, les juges que je vais faire pour dénigrer encore les gens, pour salir l'image des gens, que ce soit les combattants du parti au pouvoir, que ce soit les combattants de l'opposition, que ce soit qui. Non, je ne suis plus là pour salir l'image de quelqu'un. Même les leaders politiques là, moi, je ne vais plus mettre ma bouche sur eux. Je ne suis plus comme ça, c'est tout le passé. N'est-ce pas? Merci de partager la vidéo, les amis. Mettez aussi les cœurs, non? Mettez les cœurs en commentaire. On peut faire le vlog autrement. On peut créer des contenus positivement. On n'est pas obligé toujours de faire du sale, faire du mal. C'est vrai que vous aimez tellement qu'on insulte les gens, qu'on clash, mais vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai changé mon adresse. Je suis né de nouveau.